Bonjour à tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Christelle de Nouvelle, c'est moi. Alors, j'espère que vous allez bien, que la famille ça va, que les choses ça s'avance mieux, de mieux en mieux. Alors aujourd'hui, et n'oubliez pas, la solution c'est la prière. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de partager un sujet très spécial avec vous. On va parler du confinement en Afrique. Un sujet que les gens en parlent, mais je pense qu'on doit plus en parler, nous qui sommes dans les réseaux sociaux et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais partager mon avis avec vous, mes abonnés. Alors, parlons du déconfinement. Cette vidéo s'adresse à tout le monde en Afrique. Tous ceux qui sont en Afrique, c'est pas seulement dans mon pays, dans tous les pays africains. Cette vidéo, c'est pour tous ceux qui sont en Afrique. Mais plus précisément, dans mon pays, le Cameroun. Alors, la dernière fois, j'ai vu une vidéo où le président a demandé qu'on doit faire le déconfinement. Et j'ai vu les gens qui partaient faire la fête dans les boîtes de nuit, qui passaient le temps à boire l'alcool. C'était la fête, quoi. Les gens partaient... Attends, soyons sérieux. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux? Franchement, une maladie qui tue les Blancs ici en Europe comme les moutons. Une maladie que même les Blancs n'ont pas encore trouvé l'antidote, le médicament. La pandémie actuelle, c'est comme la mer, en fait. C'est comme la mer. C'est-à-dire, tu vois la mer, tu vois les bleus là au bois, mais lorsque tu ne sais pas ce qui est dedans, en fait. Tu es sûr que si tu peux plonger n'importe comment, tu peux mourir. C'est comme ça une pandémie qui n'a pas de médicaments. Donc, quand on dit déconfinement en Afrique, parce que déjà, c'est pas facile pour que les gens restent confinés en Afrique. Parce que déjà, il faut chercher de quoi tu vas manger avec ta famille. Il faut chercher comment tu vas vivre avec ta famille. Et c'est pas facile, c'est pas évident en Afrique. Et ça, on le comprend. Mais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs africains, soyons sérieux. Quand on vous demande qu'on enlève le déconfinement, on dit vous êtes plus confinés. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez partir vous entasser pour faire la fête dans les boîtes de nuit. Vous achetez les trucs, vous buvez ensemble. Boire, c'est très important. Personne ne peut interdire qui que ce soit de boire. Tu peux boire ta bière, tu peux acheter ta bière, tu bois dans ton coin calme. Tu peux aller boire dans ta maison. Ou alors tu peux aller, je ne sais pas moi, tu peux passer le temps avec tes gens. Mais limité. Mais quand on vous dit qu'on a déconfiné, vous directement, vous partez dans les boîtes de nuit. Vous vous rassemblez même 200 personnes, 2000 personnes. Vous pensez que la maladie ne va pas arriver? Non, mais la maladie va arriver. Oui, la maladie va arriver. Soyons conscients. S'ils ne sont pas conscients, là, qui va venir t'aider? Si dans la vie, tu ne t'aides pas toi-même, personne ne viendra t'aider. Oui, c'est justement ça. Si on dit qu'il y a le déconfinement, mais soyons responsables. Soyons responsables. On ne peut pas dire qu'il y a le déconfinement et vous commencez à faire les trucs, vous commencez à faire la fête comme si on vous avait seulement enfermé quelque part et que maintenant vous êtes libre. Non. Ça ne se passe pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis choquée. Mais quand vous restez et que vous faites ce genre de choses, c'est clair que les gens vont tomber malades. Vous voyez le comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On a dit qu'on va injecter les gens, vous avez dit que non. Quand on va même vous injecter, vous ne serez pas au courant. Je vous le dis. Parce que quand les gens vont commencer à tomber malades, parce qu'avec la façon dont vous vous comportez, la maladie va s'aggraver. Les gens vont tomber plus malades. Et vous serez vous-même obligé d'accepter qu'on vous injecte, qu'on doit faire les tests sur vous. Soyons responsables. Tu veux prendre la pandémie au sérieux. Tu veux connaître que le Covid-19, le coronavirus existe quand la personne qui est à côté de toi doit mourir. Tu veux connaître que ça existe quand la situation serait dans ta maison.
On ne refuse pas que tu peux boire la bière. Chers frères et sœurs, on ne refuse pas. Qui peut refuser que tu... C'est quelqu'un qui t'achète ta bière, mon frère. On ne refuse pas que tu peux boire ta bière. Mais tu peux acheter ta bière, tu bois même à la maison. Tu peux acheter même ta bière. Tu peux même boire peut-être avec 2 ou 3 personnes, mais avec les distances. Mais avec la façon où j'ai vu la fête, les gars étaient en train de danser et tout ça, la fête, le même jour qu'on a dit déconfinement, tout le monde était dehors comme s'il n'y avait rien. Mais ça existe la pandémie. Oui, le Covid-19, ça existe, mes frères et sœurs. Mais soyons conscients. Soyez conscients. Hein? Respectez les règles d'hygiène. Lavez vos mains tout le temps. Gardez la distance. Parce que toi qui pars dehors là pour faire la fête là, tu dis que le confinement, le Covid-19 ne peut pas t'attraper. C'est toi qui sais pourquoi, qui sait comment ça peut t'attraper. Parce que ça attrape même les noirs. Donc c'est toi qui sais comment ça peut t'attraper. Maintenant, quand tu reviens à la maison, même si ta femme n'est pas nulle part avec les enfants, quand tu viens à la maison là, tu vas dans ces enfants. Même si on a déconfiné, on a dit que les enfants ne partent pas à l'école là. Toi qui pars dehors, tu fais les boîtes de nuit là. Tu pars t'asseoir avec tes amis, tu bois, vous êtes au moins 50, tu fais la fête. Wow. Dès que tu reviens là, tu reviens avec ça à la maison, tu donnes à tes enfants. Et c'est comme ça que les problèmes, ça s'aggrave. C'est comme ça que les gens vont commencer à devenir de plus en plus malades. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Faites attention. Essayez d'être responsable. Vous n'êtes... Mon Dieu, mais vous n'êtes pas les enfants. Vous êtes conscients. Je veux dire, essayez... Ah, mon Dieu. Essayez de faire même... Essayez de faire... Je dis, respectez vous-même. Respectez-vous. On va venir frapper sur vous comme les moutons. Vous n'êtes pas les enfants. Si on frappait sur vous là, c'est que vous avez déjà raconté notre histoire. Celui a envoyé ceci, allez vous frapper. Si on vous frappait tous les nuits là, c'est que c'est dans tous les réseaux sociaux qu'on est en train de frapper les Camerounais. Maintenant que le président a dit qu'on vous déconfine là, parce que ça veut dire que le confinement il vous donne et tout et tout. Oh, moi-même je suis d'accord. Mais soyons conscients. Vous pensez que le président va se placer quand il va dire que oh, respectez les règles, machin, ceci. Soyez conscients. Être déconfiné ne veut pas dire être bête. Excusez-moi du terme. Protégeons nos enfants. Protégeons nos familles. Je vous en supplie. Essayez de respecter toutes les règles qu'on vous demande de respecter. Respectez ces règles. Parce que c'est très important. Oui, c'est très important. Au fur et à mesure que vous allez vous aventurer dehors comme si c'était les moutons, comme si rien ne vous faisait peur là. C'est comme ça que la maladie va s'aggraver en Afrique. C'est comme ça que les cas vont devenir de plus en plus graves. Donc je vous en supplie. Soyez conscients. Je vous en supplie. Parce que si la maladie, la façon dont ça a tué les gens ici en Europe, là, si ça arrive en Afrique, mais c'est grave. Nos familles là, nos amis, même nos ennemis. Nous on prie pour que personne ne meure. Même les ennemis ont pris que personne ne meure. Pardon. Donc, cette petite vidéo, c'était pour vous donner quelques conseils. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Soyez responsables. On ne va pas marcher derrière vous comme les enfants. Soyez responsables, je vous en prie. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de me liker un coup de like en l'air et de vous abonner, de partager. Partagez cette vidéo pour que ça puisse aider les gens. Pardon, je vous en supplie. Soyez conscients en Afrique. Que Dieu continue à veiller sur vous.